Ce 18 octobre 2024, c'est le président FIAD Europe, coach Katapao Touré Ousmane, qui a l'honneur de conduire les VIP du FIAD Europe dans un rendez-vous de vibrations positives. Pour entamer cette soirée, le credo du FIAD Monde a été exécuté par tous sous la conduite du coach Éléonore Edem, missionnaire sans frontières. Je m'engage. Je m'engage. À être si fort. À être si fort. Que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Pour le décret de bienvenue, le maître de cérémonie lui-même s'est chargé d'installer confortablement chacun. Bienvenue à ce webinaire qui parle de la clé numéro 4, de la santé totale. Alors, sans plus tarder, je vous dis de bien vous installer, car aujourd'hui, ça va vraiment décoller. Les orateurs divinement choisis vont nous parler et à chacun de capter les informations que les orateurs vont nous transmettre. À la rubrique « Pourquoi j'aime le FIAD », il a été reçu le coach Pélagie Donou, assistante aux soins médicaux. Je vis seulement dans FIAD parce que FIAD a mis à ma disposition tout ce qui me manquait et j'étais en détresse. Aujourd'hui, vraiment, sans vous mentir, mon mari même me dit, nous n'avons vu nous dit, je suis femme, très heureuse, quoi. Petite chose comme ça, là, je me sens vraiment heureuse. Donc, vraiment, c'est FIAD qui m'a choisi. Il a mis à la disposition tout ce qui me sert pour que je sois au complet. Et je lui dis toute ma gratitude parce que l'activation de la meilleure version de moi-même, je l'ai à travers de FIAD et je continuerai jusqu'à réussir. Les croyances limitantes, un frein pour l'accomplissement. Ce thème assez évocateur a fait objet de la première exhortation délivrée par le coach Rachel Abuto, revendeuse dans un magasin de prêt-à-porter à Berlin. Les croyances limitantes en particulier sont comme des chaînes invisibles qui nous retiennent, nous empêchent de déployer nos ailes et d'atteindre notre plein potentiel. Prenez un moment pour vous observer. Identifiez ces croyances qui vous freinent. Posez-vous les bonnes questions et soumettez vos réponses à des questionnements. Demandez-vous si les pensées, sont fondées sur des faits réels ou simplement ces peurs sont infondées. Remplacez les pensées négatives par des affirmations positives. Dites-vous que vous êtes capable, que vous méritez le succès et que vous pouvez surmonter les obstacles. Ressentez la liberté et la confiance en vous. Rappelez-vous, chers amis, vous êtes plus puissant que vos croyances limitantes. Le coach Marie-Laure, assistante chargée de service client à IATA lors de l'exhortation numéro 2, a choisi de parler de l'amour de soi. Suivons pour comprendre. Pour nous qui sommes chrétiens, les 2 premiers commandements des 10, ce commandement-là nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Tu dois l'aimer en totalité. Mais une autre chose que le coaching m'a permis de lier à l'amour, c'est que ce Dieu-là, il vit en moi. Alors que je recherchais l'amour dans le regard des autres, dans les actions des autres, le fondement de l'amour était tapis en moi. Et le second commandement, donc, comme je disais, nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'autant plus que cet amour de soi, elle doit être à la base de nos rapports avec nous-mêmes. Ensuite, c'est ce rapport-là qui va déterminer nos relations, nos rapports avec les autres. Choisir l'amour de soi, c'est choisir la vie. La clé numéro 4 de santé totale est le thème au cœur de ce rendez-vous et c'est le président FIAD Allemagne, coach Rodrigue Guidigonsou, qui le développe cette fois-ci. L'activité physique permet de dynamiser son organisme. La marche et les mouvements permettent au corps de faire son travail normalement. Mais quand on garde le corps immobile, on a cette sédentarité, absence d'effort physique. Voici ce qui se passe. Obésité, des maladies. Dans le même temps, l'activité physique régulière permet de diminuer de 38% toutes les causes de mortalité confondues. Une pratique physique régulière réduit de 60% la prédisposition au diabète gras. Et une étude scientifique a montré aussi que le sport permet
de créer de nouveaux neurones dans la tête, ce qui fait que le risque de perte de mémoire est diminué. Et ces mouvements permettent au corps de bouger. Et c'est ça qui te permet d'avoir la santé. Pour finir la soirée en beauté, tous exécutent un puissant atelier de programmation sous la conduite du coach Nessie Agbanama, assistante trilingue dans une ambassade à Berlin. Je renonce à ma nature humaine. Je renonce à mes mauvaises habitudes. Je nous remercie. Je remercie tout un chacun de nous. C'est une grâce pour nous de nous rassembler ici aujourd'hui. J'ai appris beaucoup. Merci à tous les orateurs. Je nous dis à très bientôt.